Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une recette au Thermomix. Donc c'est du pain de mie avec quelques petites graines. Donc en l'occurrence aujourd'hui on va avoir besoin de farine, du sucre, mes fameuses petites graines, donc tournesol, lin, chia, pavot, sésame, de la levure sèche. Donc là aujourd'hui j'ai pas de levure fraîche donc je prends de la sèche, un jaune d'œuf, du lait et un peu de donc 30 g de beurre et de l'eau. Donc on est parti pour la recette. Alors on est parti. Donc pour cela, je vais avoir besoin de 140 g d'eau. Donc on va essayer de mettre à peu près 140 g, parce que il faut savoir, c'est qu'au Thermomix, des fois c'est pas une science exacte, hein, des fois à quelques grammes près, ça peut se tromper. Donc là, c'est à peu près 140 g d'eau. On va mettre 100 g de lait. Donc je vais serrer un petit peu. Donc on va mettre à peu près, on a dit 100 g de lait. C'est pas évident au Thermomix, hein. Ouais, hop, ça m'a mis 105, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis donc mes 140 g d'eau et mes 100 g de lait. Je vais rajouter ma fameuse levure boulangère en petites graines comme ça. Donc il faut mettre à peu près 20 g. Donc là, j'en ai donc une cuillère à soupe, ça fait à peu près 5 g apparemment. Donc hop, ça peut prendre entre 5 et 10 g. Là, je vais reprendre une troisième. Et voilà. Donc là, pile poil, je suis au top, je suis à 20 g. Donc je vais tout mettre. Hop, on va quitter. Je vais mettre à peu près 2 minutes 30. Donc 2 minutes 30 à 37 degrés. Donc j'ai mis 2 minutes 30, 37 degrés. On va mettre couteau à l'envers. Hop, 37 degrés. On va mettre ça comme ça à peu près. Hop. Et là, c'est parti. C'est pour que justement la levure puisse prendre. Donc voilà, au bout de 2 minutes 30, on est parti. Maintenant, cette fois-ci, on doit mettre de la farine. Je vais mettre à peu près 430 g de farine. Donc faire attention avec le Thermomix de ne pas trop en mettre. Parce que du coup, bon, moi j'ai le TM5, j'ai pas le TM6. Hein, je précise, le TM5 c'est de 5 en 5, alors que le TM6 de mémoire, je crois que c'est de 1 à 1. Donc là, je suis à 380, c'est pas évident. Ouh là là, je suis à 425. Bon, si je mets un peu plus, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà. Donc j'ai mis mes 430 g de farine. Je rajoute mes petites graines. Donc là, vous mettez à votre dose. Hein. Moi, je mets à peu près 30 g. C'est déjà pas mal. 30 g, c'est quand même beaucoup. Ouais, tout ce que j'ai mis, je suis à 25 g. Vous voyez, hop. Donc c'est quand même... Donc ouais, 30 g. Donc voilà, mon pot c'est un peu vidé. Hein. Donc voilà. Je vais rajouter du coup également mon sucre. Donc pour le sucre, j'en mets pas beaucoup. Je mets à peu près 30 g. Il faut que je tape, faut pas que j'oublie. Et faut pas que j'oublie aussi mon sel. Parce que du coup, forcément, faut pas croire, hein, même au pain chez le boulanger, il y a du sucre. Hein. Bon, allez, on va mettre à peu près 30 g. D'habitude, je mets 20. Mais là, on va mettre 30. Allez, on va être généreuse aujourd'hui. Avec les calories. Et ensuite, je mets mon petit sucre. Donc, j'ai mis mes 30 g de sucre. Là, je mets ma cuillère à café de sel. Et en fait, je vais tout mettre à pétrir. Donc je mets donc en fonction pétrin, je mets 5 bonnes minutes. Je mets 5 minutes et on est parti. Mon Thermomix est mal fermé, qu'est-ce qui se passe? Et on est parti, retour dans quelques minutes. Alors pour information, je précise que faut éviter de mettre le Thermomix trop près du bas, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il bouge un peu. Donc ça m'est déjà arrivé qu'il a failli tomber. Donc comme je vous dis, il bouge quand même pas mal. Bon, moi je reste à côté. Faut pas, sinon vous mettez au fond de votre plan de travail en fait. Ah, ça prend forme, hein. Ça pétrit quand même pas mal. Donc voilà ce que ça donne au bout de 5 minutes. Je rajoute mon beurre que j'avais un peu trop fondu. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre fondu. Il faut juste qu'il soit en pommade en fait. Donc moi je l'ai mis au micro-ondes parce qu'il est un peu trop dur. Donc voilà. Après, si vous n'aimez pas trop l'odeur de la levure, moi ce que je peux vous conseiller, d'ailleurs je vais tester aujourd'hui, c'est de mettre un tout petit peu de vinaigre blanc pour enlever l'odeur. Donc voilà.
Bon, j'ai mis quelques petites gouttes. Donc là, on est reparti encore une fois en fonction pétrin. 5 minutes encore une fois avec le beurre. Et après, du coup, la pâte, elle sera prête. Il faudra juste la mettre en temps de repos à peu près 30 à 45 minutes. Idéalement près d'une source de chaleur pour que ça puisse bien monter. Et après, il faudra encore une fois la dégazer pour justement l'utiliser. Mais de toute façon, on va revoir ça ensemble. Donc voici ce que ça donne au bout de 5 minutes. Là, je vais la transvaser dans mon saladier. Je vais la couvrir d'un torchon. Je vais la laisser reposer à peu près 30 minutes près d'une source de chaleur. Ça peut être une cheminée, ça peut être un chauffage, ça peut être un four qui est déjà allumé, mais vous la posez à côté, pas dans le four, bien évidemment, pendant à peu près 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Donc la pâte, elle est quand même assez collante. Là, je la couvre d'un torchon. Je vais la laisser 30 minutes près d'une source de chaleur. Comme je l'ai dit, soit donc une source de chaleur, soit un radiateur, soit un four qui est déjà chaud. Mais vous la mettez surtout pas dans le four. Ou à côté d'une cheminée. Donc à tout de suite dans 30 minutes. Et voilà ce que ça donne au bout de 30 minutes. Donc ça a super bien gonflé. Donc là, je vais dégazer la pâte avant de la mettre dans un moule. Donc voilà la pâte une fois dégazée. Donc là, j'en ai mis une petite partie de côté. Parce que bah, toujours mon fils aime bien jouer avec un petit peu de pain. Enfin, jouer. Il veut faire son propre petit pain. Donc on va faire un petit pain soit aux olives, soit un pain nature. Enfin, aux céréales tel quel. Et là, je mets ça. J'ai préparé un moule. Voilà. Et je la mets dedans. Donc voilà, je l'ai mise comme ça. Je l'ai bien mis sur les côtés aussi. Et là, pareil, je la couvre encore avec un torchon. Et 20 minutes de pause. Près d'une source de chaleur. Voilà les deux petits pains en plus de mes petits garçons. Donc en attendant, je vais préchauffer le four. Parce que comme je l'ai expliqué, j'ai laissé ma pâte 20 minutes en temps de repos. Donc en attendant, je vais allumer mon four à 180 degrés. Donc voilà ce que ça donne au bout de 20 minutes. Donc c'est quand même assez gonflé. Ensuite, je vous invite à faire comment, de mettre un jaune d'œuf avec un peu de lait. Vous mélangez le tout. Et ensuite, vous additionner justement votre pain de mie avec ce mélange. Vous n'êtes pas obligé de mettre du lait, hein. Vous pouvez mettre de l'eau également. Une fois que c'est bien mélangé, je prends, je badigeonne légèrement par-dessus. Donc, il faut bien en mettre partout, même sur les côtés, voyez. N'hésitez pas à en mettre bien partout, sur les côtés, sur les bords. Voilà, le pinceau. Il ne faut surtout pas trop appuyer en même temps. Et voilà, une fois avoir badigeonné le jaune d'œuf, je l'enfourne à 180 degrés pour 20 minutes. 20 maxi 25 minutes. Et voilà ce que ça donne au bout de à peu près 22 à 25 minutes. Et voilà pour le démoulage. Et voici ce que ça donne par demi-maison. On va essayer de couper une part. Et voici la mie, ce que ça donne. Hop. Ça a l'air hyper bon. On va goûter. Très bon.